L'infobuzz, jingle. Aïe, ama, aïe, ama. Oh, voici, vous ne savez pas faire. Quand vous venez comme ça, vous venez avec le sourire. Oh, comment? Viens ici, oh, viens ici. Oh. Vous ne savez pas faire théâtre. D'accord. Laisse ici, là, dis l'infobuzz. Oh. Allez, on poursuit avec l'infobuzz. Et puis tu sors. Oh, faut le faire. Viens. Ça, c'est un truc festif. C'est nouveau dans la télé. Les gens n'ont jamais fait ça en télé en Côte d'Ivoire. Ah. Attends, non. Ça, là, c'est un truc qui est nouveau. Vous avez déjà vu ça sur une télé quelque part? C'est pas sur Live TV dans WAP. Donc, on reprend. Attends. Quand il a dit tout de suite, infobuzz, en même temps, tu viens de le sourire. Toi, tu as toutes tes dents au complet. Si tu as mordu quelqu'un tout de suite, il va avoir tétanos. Mesdames et messieurs, tout de suite, l'infobuzz. Il y a un jeu de rêve de quelqu'un. Un jeu de rêve frelaté. L'infobuzz de ce jour commence avec la CAN 2022. Le Cameroun se fait respecter. L'infobuzz, comme je le disais tantôt, démarre naturellement avec des nouvelles fraîches de la CAN 2022 qui se déroule actuellement au Cameroun. Hier, le pays hôte de notre très cher beau Samuel Eto'o était opposé à l'Éthiopie. Et les joueurs de notre belle famille ont su se faire respecter. Les Camerounais ont étrié l'Éthiopie sur le score sans appel de 4-1. Après une première période assez équilibrée, il faut dire que les deux équipes sont allées au vestiaire sur le score d'un but partout. On croyait que le Cameroun a à genoux, mais bon, c'était vraiment sans compter sur la ténacité et la fureur de vaincre des lions indomptables. Le capitaine Vincent Aboubakar a marqué un coup sur coup, 2 buts à la 52e et à la 55e minute, avant que Toko et Kambi, sur une belle action individuelle, ne viennent porter le coup de grâce aux Éthiopiens à la 68e minute, apportant ainsi donc la délivrance à tout un peuple qui n'attendait que ça. Franchement, les Camerounais sont prêts et ils l'ont prouvé. Mais, je dis bien, mais, c'est quand ils vont croiser l'éléphant. Quand ils vont croiser l'éléphant, que... On ne parle plus trop. Allons seulement. La CAN 2023 du 23 juin au 23 juillet en Côte d'Ivoire. La vie est fruitée avec PCA. Votre nouveau jus de fruits naturel. PCA, vivez fruité. L'annonce officielle est tombée hier. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a publié les dates de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir en Côte d'Ivoire en 2023. L'instance panafricaine a annoncé que la 34e édition du tournoi, qui réunira 24 équipes, va se jouer du 23 juin au 23 juillet 2023 et va se répartir dans 6 stades situés dans 5 villes ivoiriennes, à savoir Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro, notre capitale politique. La prochaine CAN va se tenir donc en été, c'est-à-dire après la fin des championnats européens. Comme ça, il n'y aura pas à faire des... Voilà, là-bas, mon patron de club dit de ne pas venir. Voilà, une bonne nouvelle, surtout, comme je le disais là maintenant, pour les clubs européens qui éviteront cette fois-ci le fatigant bras de fer avec les sélections africaines quant au départ des joueurs africains pour la Coupe d'Afrique. Mais Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire ici, quoi. Ouais, éléphant. On va pas trop parler de lui. C'est pour nous, forcément. Alors, on discute même pas même. Hey, un texte de Defti Piège d'Agouti étudié par des élèves. Bon, ils le revendiquent souvent, les rappeurs ivoiriens se considèrent comme les intellectuels du showbiz ivoirien. Bon, à cause de la profondeur surtout de certains de leurs textes et du niveau d'étude de certains acteurs du mouvement. L'infobuzz que je vais vous donner maintenant va certainement les conforter dans cette position. Des élèves du lycée à Daloa ont été récemment soumis à des exercices de commentaires composés avec comme sujet un des textes du rappeur Defti Piège d'Agouti. Une information qui a fait le tour de la toile et qui a été relayée par de nombreuses pages dédiées au hip-hop. Des élèves de première A1 dans un lycée de Daloa ont analysé le texte du titre 70 vierges, je préfère, de Defti. Une chanson qu'il a publiée il y a 5 ans en hommage aux victimes des attentats de Bassam. Sans vouloir lui lancer de fleurs, je pense que dire que le texte du titre
70 vierges de Defty est particulièrement bien écrit. Et je pense que ça s'applaudit. L'artiste était visiblement très heureux d'apprendre cette nouvelle et n'a pas manqué donc de le signifier dans une publication sur sa page Facebook. Fier de voir que notre travail sert à la formation que nos enseignants dispensent aux apprenants. On impacte toujours plus de monde. Merci à tous. Voilà, c'est ce qu'on a pu lire donc sur les réseaux sociaux de celui qu'on appelle le piège d'Agouti. Encore. Hey Pouki. Hey Pouki. Imaginez. Donnez-nous la signification. En tout cas, bravo Defty. Ce n'est pas les roucascas de certains amis du coupé décalé. Bon, qu'on va étudier à l'école. En tout cas, non. Non, je sais. Moi, il y a des poètes œufs, la huile. Imaginez vous-même, le professeur s'arrête devant les élèves et puis il leur dit, que pensez-vous de cette phrase? Krakata kuta rukuka. Krakata kutukuta tak tak tak. Bon, il ne va même pas finir de parler, même le ministre de l'Éducation nationale va venir soulever ses bagages pour le mettre dehors. En tout cas, félicitations encore à toi, Defty. Tu donnes le bon, le parfait exemple aux artistes ivoiriens.